Oh, c'est fini la fête là. Salut à tous. Bonjour les bandits. Bienvenue dans ce nouveau daily vlog. Ce matin, c'est la fête parce que nous sommes tous réunis. Pourquoi tu coupes du Céline Dion? Réunis sous la pluie. Ouais. Ah, ça fait du bien d'être avec toi, ma chérie, tout le temps. Jour et nuit, même pendant la route. Oh, je suis le plus heureux des hommes. On a fait une nuit pas trop mal. On a entendu légèrement l'autoroute. Ah bon? Bah oui, là-bas, attends, là à côté. J'ai rien entendu. Bah, moi, j'ai super bien dormi. C'est que t'étais fatigué. Je pense que ça t'a fait du bien aussi. Là. Ah bah ouais, de souffler sur moi, ouais. Bah puis là, c'était hyper calme. Du coup, je suis contente de mon spot. Ce matin, j'ai coupé des petits légumes, tout ça, vous avez vu? J'ai fait un petit déj pour les enfants. J'avais envie, comme tout le monde était en train de dormir, j'ai dit tiens, je vais m'occuper. J'ai rangé la vaisselle. Pas que pour les enfants. Hein. Ouais, pour maman aussi. Toi, t'as pas pris de légumes? Non. Ouh! Pas de légumes, mais tout le monde a quand même mis. Mais manger les légumes, c'est ce qu'il y a de meilleur, les petits poivrons croquants là que je t'ai fait avec des courgettes. Oh là là, ces enfants, ils aiment pas les légumes, ils sont vraiment tous pareils. J'adore les légumes et le piment. Et le piment? Ouais, c'est vrai. Moi j'aime tout, mais Julie elle aime même pas les. Et puis ben, regardez ce qui était rangé dans le frigo. Une soupe dans une assiette. J'ai dit qui c'est qui a rangé une soupe quasiment à ras-bord dans une assiette, dans un frigo de camping-car. Et Lucie a dit c'est pas moi, ça veut dire que c'est elle. Non, papa il l'a fait. Donc, oui. Et ben moi je vais manger une petite soupe. Ouah, vache. Bah t'as mis à combien? Ah bah j'en sais rien, mais c'est chaud. Bah t'avais juste à mettre à 1,30, il chauffe. Tu vois quand je bricole plus, j'ai plus de cornes sur les mains. Elle était pas mauvaise la petite soupe d'hier. Non, elle était super bonne, ça fait beaucoup de boîtes, c'est dommage. Ouais, les gros conditionnements, l'Amérique vous allez voir c'est des gros conditionnements. Bah là non. Ils font pas en grande. C'est bizarre ça. En tout bizarre. cas elle était super bonne avec les petites lettres de l'alphabet là. Ouais. Oh je crois même qu'il y avait des chiffres romains. Oh voyons. Ouais, c'est mou. Voilà donc c'est parti pour encore une journée de route, mais on commence vraiment gentiment ce matin. Vous avez vu, petit déj. On n'est pas pressé, voilà c'est ça. Ouais ça fait trop du bien de pas être pressé. Ce matin j'ai fait un petit peu les commentaires, il y en a eu pas mal sur l'ancienne vidéo, pourtant le titre il était hyper simple. Oh ça c'est bien guilant ça. Oh je sens que tu vas aimer ça. Lucas tu peux me donner un sopalin s'il te plaît vite? Tiens, il y a un bout de chiffon. Non, vas-y, bouge. Oh, on dirait le paresseux dans Zootopia qui coupe le sopalin. Hein? Tu sais? Quand il coupe le... Mais non, il coupe les trucs de... Ah oui, il coupe le... Ah, ça m'a trop fait penser à ça. Elle était pressée, Charlotte. La feuille. La feuille, ouais, la préfecture ou je sais pas quoi. Ça a plu toute la nuit. Il y a une micro-fuite dans la chambre des enfants. À côté des serviettes, là où il y a une réparation à l'extérieur, et j'ai pas encore eu le temps d'y aller à l'extérieur. Faut réparer ça. Et puis bah ça n'a pas changé, hein, le groupe démarre pas, le slide fonctionne pas, enfin voilà. Tout va bien. Je veux revenir sur la pluie. C'est vrai que nous ça fait une semaine qu'il pleut limite sans arrêt. Mais forcément on a une pensée pour ceux où il y a eu les incendies. Une pensée où en France à certains endroits c'est la sécheresse et vous êtes interdit d'eau. Voilà tout ça. Ouais, là on a une grosse pensée pour vous. Ah ouais. Mais comprenez-nous, là ça fait une semaine que là c'est non-stop là et bah ouais franchement c'est énervant, on peut rien faire, les enfants peuvent pas sortir. On promène les chiens vraiment vite fait parce que bah on rentre, on est trempé, on en fout partout. Ce matin il était deck bandit, je le sors, il fait tout ce qu'il y a à faire, ses petits besoins et tout, puis là, allez, bonjour. Je dis non si tu veux là je suis mouillé de la tête aux pieds. Mais trempé quoi. Donc là. Ah non on joue pas, bah non on joue pas. Donc parce qu'il y a des gens qui ont dit oh vous arrêtez pas de vous plaindre parce que vous avez de la pluie, c'est ça? Non. Ah ouais? Non, on se plaint pas, mais dire que ça fait du bien pour les incendies qu'il y a eu au Québec. Et puis, pas au Québec, mais à Halifax. Et puis le fait que... c'est estompé avec la pluie là-dedans. Et le fait qu'ils sont en restriction d'eau dans certains endroits de France. Le temps est différent partout, et oui. Donc ce matin j'ai fait un petit peu les commentaires. T'as vu le long message qu'il y a eu? Ouais. Sur toi? Ouais. Oui, Jérémy. C'est moi qui l'ai lu. Oui, c'est pas sympa parce que tu achètes un micro et même pas t'achètes un appareil à croque-monsieur à ta femme et j'ai un bac philo. Ah ouais, bah ton bac philo, il t'a peut-être servi, Jean-Pierre. Il a écrire de beaux messages comme ça, mais en tout cas, il t'a pas permis de comprendre qu'en fait, on compare pas un micro qui sert à travailler et un appareil à croque. Qui sert à grossir. Eh ouais. Surtout que si tu avais bien suivi dans les précédentes vidéos, j'ai dit chouchou, je veux bien qu'on achète un appareil croque-monsieur, mais
est-ce qu'on peut pas essayer dans ton super four air fryer, voir ce que ça donne? Et en fait, les croque-monsieur sont pas terribles. Parce qu'ils sont tout secs. Donc je pense qu'on va finir par acheter un appareil à croque-monsieur. Mais bon, après, de là, aller comparer ça avec un outil de travail. Oui, Jérémy s'achète un micro. Bah ouais, je m'achète un micro pour faire des vidéos, pour travailler, pour faire vivre ma famille. Pour acheter l'appareil à croque. Ouais, exactement. Ouais, tu vois, donc ça, là, ouais, je pense que tu aurais dû passer autre chose qu'un bac philo, en tout cas. Et non, j'attends pas l'autorisation de Jérémy pour m'acheter quoi que ce soit. Encore heureux. Mais c'est bien, parce qu'il y avait du vrai dans son message. Il disait, oui, Jérémy, tu sais, limite, il est pas trop attentionné. Il a pas les petits trucs à droite, il a pas les petites attentions, les petites phrases qu'il faut. Bah ouais, c'est là qu'on voit que je suis quelqu'un de vrai et c'est là qu'on voit que je fais pas paraître quelqu'un d'autre dans mes vidéos. Voilà, je suis comme je suis dans la vraie vie et je vais pas aller faire des petits trucs devant les vidéos. Oui, ouais, ce que je fais quand il était belle ma chérie, je lui dis hors caméra aussi. Et c'est les choses que je lui dis, mais je vais pas aller en faire plus parce que je suis filmé. C'est pas moi, je suis comme ça, c'est tout. Voilà, Charlotte, elle a appris à me connaître, moi j'ai appris à la connaître aussi. On a chacun nos petits trucs qui vont et nos petits trucs qui vont pas. Et il faut les prendre avec. Ça sert à quoi d'aller dire des choses qu'au final, c'est pas nous en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors il fallait beau parleur, oui, ceci, oui, cela, on sait ce que ça vaut. Hein. Oh là là, en tout cas, il a écrit un truc, il aurait pu faire un livre. Bah attends, il a eu son bac de philo. Ouais. Enfin, il a écrit un commentaire, on aurait dit un livre. Non mais voilà, Franck, ça a plein de fautes. Ça a été cool. Plein de fautes. Hein, ouais, je dis Jean-Pierre, je fais comme Lucas, quand je me souviens plus des prénoms, je dis Jean-Pierre. Mais non, mais voilà, ça a été cool d'ailleurs d'avoir pris le temps d'écrire tout ça, ça a été cool et tout. Mais il y a eu du vrai, il y a eu du moins vrai, et comme dit Jérém, on s'accepte en tant que couple. C'est ça aussi qui fait marcher le couple, c'est qu'on apprend à vivre avec ses qualités et ses défauts. Et je connais aucune personne qui soit parfaite. Et c'est tout. Et du moment que nous, on est en accord et que voilà, on s'entend bien comme ça, bah, je vois pas où est le problème. Notre couple, il fonctionne comme ça. Donc je vois pas... Ouais, et puis quand les enfants seront grands, apparemment, tu vas devenir plus exigeante et tu vas te barrer. Bah ça se peut, ça. Et ben on se barrera à deux sur un voilier. On sait pas ça. Et oui, je veux revenir aussi à un commentaire, à plusieurs commentaires qui ont dit... Ah, Lucie, elle aurait pu t'aider à faire le ménage. Jérém, il aurait pu t'aider à faire le ménage. Elle s'est retrouvée toute seule à faire le ménage. Ceci, cela. Mais ouais, mais c'était un choix de ma part. Je ne voulais pas qu'ils m'aident à faire le ménage. Et ils avaient tous leur occupation à faire. Chacun avait... Non, t'attends que je finisse. Chacun avait son poste, était à son poste. Et chacun faisait son truc. Et il dit oui, en plus, il se permet de venir voir sa femme et dire oui, à combien de pourcentage tu en es? Vu ça. Bah ouais, c'est pour savoir à combien de pourcentage elle en est. Parce que vous pensiez que j'étais en train de rien faire dans le canapé et je m'amusais à sortir ma caméra de temps en temps. Moi, depuis le matin 8h, j'étais dehors en train de ranger toutes mes soutes, en train de trier Roquette, en train de trier Moldu. Ah, parce qu'on l'a pas filmé, du coup vous pensiez qu'on faisait rien. Oh, ça va. Tu vois, en fait ton message, il a pas mal faux au final. Hein. Il a pas mal faux, ouais, ton message. Et donc les enfants, donc moi je me suis occupée toute seule parce que j'avais personne dans mes pattes et j'étais vraiment bien parce que les petits, il y a 2-3 jours avant, on leur avait demandé de faire les contours de fenêtres et tout. Et ils ont en fait tout bâclé. Et au final, on était obligé de tout refaire. Donc j'ai dit, vous faites autre chose et moi je m'occupe de nettoyer, de ranger, de finir le bus. Voilà, donc j'étais vraiment bien. Lucie, alors là, il y a eu 2-3 messages par rapport à Lucie. Qui n'ont pas été forcément cool. Ah ouais, pourquoi parce que Lucie, on a l'impression qu'elle faisait rien du tout. Mais Lucie, à côté de ça, pareil, elle est pas trop fan de tout ce qui est caméra et tout, donc peut-être qu'on la filme un peu moins que les autres. Et c'est son choix, on le respecte. Et à côté de ça, elle s'occupait des petits. À côté de ça, elle a fait les cartons. Elle nous a préparé le repas. Elle est toujours là, pareil comme Théo a toujours aidé. Et c'est tout, c'est comme ça, chacun avait son rôle dans l'histoire et voilà. Et en plus Jean-Pierre, tu dois pas forcément nous suivre depuis longtemps parce que... pour tout ce qu'il a dit, si je pense qu'il doit nous suivre depuis longtemps. Parce qu'il y a longtemps qu'on avait dit que moi je fonctionnais comme ça, qu'on fonctionnait comme ça et que je le sais. Je suis le moteur de notre famille en fait. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Moi je suis le moteur. Charlotte, elle est beaucoup plus timide, beaucoup plus réservée. Elle a toujours été de nature à pas trop prendre d'initiative. C'est pas un défaut. Même pas du tout. Peut-être des fois c'est un défaut. Mais voilà, on a appris à vivre comme ça. Et comment expliquer ça? Donc forcément, quand tu vois le moteur et tu vois Charlotte qui a du mal à prendre des initiatives, tu dis ouais, en fait c'est Jérém qui porte la culotte, Charlotte elle s'écrase et tout. Mais non, pourquoi tout de suite il y en a un qui devrait s'écraser? C'est un truc de fou ça. Vous voulez toujours dans le couple qu'il y en ait un qui soit plus fort que l'autre. Il peut pas en avoir tout simplement un
qui aime plus prendre les décisions que l'autre, et l'autre, il aime bien ça. Ouais, c'est ça. Charlotte, ça la réconforte. Que je sois là en train de donner les idées, et que je sois là en train de prendre les initiatives, de prendre les devants. Ça la réconforte, en fait. Ou je me trompe. Non, non, t'as tout à fait raison. C'est pas pour ça qu'elle s'écrase. Dire quand t'as envie de dire un truc, elle le dit. J'allais le dire. Tu fais attention, t'as intérêt à te sauver du camping-car, hein, parce que tu te prends un verre dans la tronche. Non, j'ai jamais fait ça. Non, mais voilà, quand j'ai un truc. trop bon. Ah, merci. Quand j'ai un truc à dire, je le dis et. Eh et oui, voilà, mais je pense que qu'il y a un être supérieur. là, dans ça le fait couple, quoi? et là, On va fêter nos 17 ans de mariage, si je me trompe pas. Et bah voilà, on a su vivre avec nos qualités et nos défauts, et c'est tout, c'est comme ça. Et vous regardez bien. Non, dans 3 mois. Et vous regardez bien dans votre couple, il y en a forcément un qui lève plus que l'autre. C'est pas pour autant qu'il écrase l'autre. C'est pas pour autant quoi, voilà. Ah, pas possible. Il est soumis entre guillemets. Enfin bref. Excusez-nous, mais on a été obligé de répondre à ce livre. Et ma petite tartine que nous avons reçu sur YouTube. Sur YouTube. Avec ou sans beurre? Et ce qui devait arriver, arriva. Panne de batterie moteur. Oh là là, en plus on était tous bien motivés, nickel, on avait bien commencé la journée. Et là le bus il démarre pas. Le camping-car pardon ne démarre pas. Il n'y a rien du tout. Bah là c'est bizarre qu'il n'y ait rien du tout. Alors là on a les batteries cellules mais on n'a pas de batterie moteur. T'as encore touché à un truc qu'il fallait pas? Par contre, les Loupia, elles marchent avec la batterie moteur. Et tu vois, on dirait qu'il y a du jus. Et pourquoi t'as aucun voyant? Il y a un gros problème de contact. Tu sais que toute la pluie qu'on a eue. Je vais aller tester la batterie avec mon multimètre. S'il y a du jus, ça veut dire qu'il y a vraiment une mauvaise masse qui est en train complètement de chier, quoi. Regarde, ça s'allume ou pas, ça? Ouais, tu vois, ça s'allume, regarde. Tu vois, ça s'allumerait pas... Il n'y aurait vraiment plus de batterie. On dirait que c'est mon gros fil qui déconne. La caméra, elle fonctionne. La caméra fonctionne, il y a du jus. La journée est encore jeune. Aujourd'hui 13h, maritime 14h. Sur ici première. On a du jus. On a du jus, mais pas au compteur. Et pas assez pour démarrer. Et les vérins, est-ce qu'ils fonctionnent? Parce que là, si on ne peut pas actionner les vérins, là, on a encore plus mal. Bah non, parce que ça marche avec le contact. Puis là, c'est pas l'endroit à bricoler, c'est sale partout. Bah c'est qu'il pleut encore. Je vais mettre mon vieux manteau, puis je vais essayer de regarder ça. Bah si elle est propre, faut pas la mettre dans l'évier du coup. Je l'avais mis là pour que ça égoutte, Charlotte. Et bah il y a des plateaux pour égoutter. Bon là, ça va n'y rien comprendre. Hier, j'ai appuyé sur les deux boutons batterie, batterie auxiliaire et main batterie, ça veut dire quoi? Main, batterie.
Ah, je sais ce que ça veut dire. Attends, on est vraiment des burnes, mais je m'en souviens plus. Maintenance, non? Bah, c'est batterie, la première batterie, quoi. Je veux dire batterie principale, non? Batterie disconnected. J'ai batterie auxiliaire et main batterie. Trop belle, Quand même. Alors, fais voir. Si j'avais pas le temps, j'ai la tête dans le compteur. Oh, joli. Viens voir. Ferme pas tes yeux. Ah ouais. Ça y est, maman elle se maquille, du coup vous avez envie de vous maquiller aussi. Ouais. Lucas, fais voir ton maquillage. Va ton panier. Non, tu veux pas? Quel maquillage. Arrête de prendre mes affaires. Oh bah ça c'est réglé. Donc alors continue ce que tu disais. Bah, je les ai mis sur off hier parce que je me suis dit vaut mieux que ce soit pas sur on, enfin je sais pas, comme il n'y a plus les batteries auxiliaires. Et j'ai mis tout sur off, puis ce matin bah, je n'arrivais pas à démarrer, plus rien. J'avais de la batterie. En pensant que ces boutons ils ne fonctionnaient plus. Eh oui, si on entend bien le gros relais qui se met en route. Et j'ai mis le booster pack. Je mets le booster pack, rien non plus. Je suis voilà, il y a un problème. Voilà, c'est bon, voilà, c'est bon. Et du coup, hier j'ai appuyé sur ça. J'ai dit vas-y, mets sur on, bim, et là le contact il revient. Et là c'est bon, ça démarre, regardez. Là ça va pas démarrer. C'est bon. Et le slide? Non, bah ça n'a rien à voir. Toujours essayer. Et non. Les vérins ils marchent? Ouais. Les vérins fonctionnent. C'est quoi ça? C'est les vérins. Ça on aime bien quand il y a des gens. On aime bien quand il y a des gens ça. On enlève les vérins. Les gens. Oh, c'est quoi l'autre fois c'était Audrey? Tu te souviens? Bah ça surprend aussi la première fois. Au début quand tu sais pas c'est vrai ça surprend. Bon on va y arriver à rentrer ou pas là? Et puis moi je finis la vidéo là tranquille. T'es déjà en train de chercher un nouveau véhicule moi. N'importe quoi. Et vous ferez pas attention dans cette vidéo là, il y a une petite bêtise de fait. Mais là, j'ai encore fait. On n'a plus le temps de la refaire, de l'exporter et de la remettre en ligne, ça va me prendre beaucoup trop de temps. Il y a 2 fois la même séquence, chouchou. Oh. Ouais. T'as fait du caca. Qui c'est qui va me tirer les oreilles? Moi. Elle est bonne ta boisson au carambar. Il n'y a que toi qu'en bois maintenant. Hein. T'as de la chance. Tout pour toi. Bon et là Jérém il a réussi à refaire démarrer le groupe. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Je réessaye la caméra et elle refonctionne aussi. Caméra arrière. Hier elle m'a fait une étincelle sur le doigt. Et là elle refonctionne. C'était vraiment hier les mauvais jours. Tout va se réparer aujourd'hui. Ça c'est le truc que j'aime pas parce que il y a tout qui va fonctionner, ça se trouve, et tu sais pas d'où ça vient. Et j'aime pas ça du tout. Donc le groupe il refonctionne. On va le laisser tourner un peu. Vous irez allumer le chauffe-eau les enfants s'il vous plaît? Oui. Tu sais l'allumer toi Lucas? Tu veux que je te montre? Je sais c'est pas pratique mais pour l'instant on a que ça en solution. Oh c'est le bazar ici hein. Oh ouais. Tu te penches là-dessous. Vas-y. J'avoue il passe nickel. Regarde tout en bas du chauffe-eau il y a un gros bouton. Tu le vois le bouton? Ah ça? Non ça c'est l'eau. Descends-toi. Non tu regardes pas au bon endroit là. Regarde là il est là le bouton. Voilà. Tu tournes le bouton comme ça. La lumière orange elle s'allume. Ok? Dans 1 heure je te dirai va voir. Tu regarderas s'il y a toujours le bouton orange allumé. S'il est éteint, ça veut dire que le chauffe-eau il est à température. Là tu retournes le bouton dans l'autre sens, à fond. De ce sens? Voilà, dans l'autre sens. Tu peux pas te tromper. C'est quoi d'autre au cas où? Tu vois le gros bouton? Voilà, c'est bon, t'as compris? Ouais. Ok, cool. C'est la misère ce temps. Hein.
Ah, il m'a fait descendre jusqu'en bas. Surtout quand c'est pour aller promener les chiens, ça fait Non mais je dis je vais me mettre en haut, c'est en mode feignasse. Et je vais jeter le frisbee, il va me le ramener. Non, il est resté au milieu là-bas. J'ai viens ici, j'ai essayé tous les moyens. Viens là. Rien du tout, il est resté là-bas dans l'air. Putain, c'est bizarre, qu'est-ce qu'il a, il se couche. Tu sais? Ouais. Je lui ai jeté son frisbee une fois, il s'est couché après. C'est pas ça, l'habitude, il est vas-y. Non. Il voulait pas remonter pour te le donner. Et là, je lui ai jeté, bah, il est de temps, qu'est-ce qu'il a? Et en fait, regarde, là où il y a de l'herbe, ça va. Mais tu vois, ça doit être des genres de fosses septiques. Et en fait, il y a eu des mauvaises herbes qui ont poussé, il y a des genres d'orties et des petits picots. Ah. Du coup, il marche comme ça. Et dès qu'il arrive dans l'herbe, et là, il avance. Je fais, ah, excuse-moi, je viens de comprendre, bandit. Du coup, je suis jeté son frisbee. Ça se voit pas forcément, là. Sur un grand bandeau d'herbe, et là, il courait à fond, quoi. Il était en train de me parler, en fait. Je comprenais pas. Bon, là, ce midi, on fait les petits légumes que Jérém a coupés ce matin. Les petites boulettes. Et puis, je vais faire une petite portion de riz avec. Ouais, elle est pratique, cette petite gazinière. Hein. Ouais. Bien, j'ai 3 feux là-dessus. Fais attention là-bas, que ça aille pas trop sur le plastique. Ouais, je sais. Moi, j'ai une question. J'ai une question, s'il vous plaît. Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai une question. Il y a un bandit qui nous avait proposé de nous refaire la petite partie que j'ai refaite en bois, là, vous savez, la partie en fibre. Et on n'arrive plus à le retrouver. C'est un message Insta et j'arrive plus, ouais. On sait qu'il était entre Saint-Jérôme et Montréal, si je dis pas de bêtises. Parce qu'il était sur la route pour rentrer à Montréal, voilà. On a essayé de te rechercher partout, et impossible de te retrouver. Parce qu'en fait, ma planche, elle tient pas, tout simplement, il faut refaire. Je me dis que si y a quelqu'un qui m'avait proposé de le refaire parce que c'était entre guillemets son métier, enfin il savait faire, ça aurait été bien de voir comment il fait et puis de le réparer et d'apprendre justement, parce que là moi ça va pas. Voilà, donc si tu peux nous renvoyer un petit message sur Insta ou sur ce que tu veux. Ou par mail. Ouais, ou par mail, on essaiera de passer de voir, voilà. Petite bouteille à la mer. Et en fait, je roulais, et tu sais, dans mon rétro, je vois un man. Tiens, c'est bizarre, un man à nez plat, tu vois. Je dis, attends, j'avais jamais vu, quoi, en fait, ici, un man comme ça. Je sais pas, c'est bizarre. Et là, je commence à voir qu'il me double légèrement. J'ai attends, on dirait un petit camion d'expédition. Eh, j'ai déjà vu ce camion-là, avec les cieux doubles à l'arrière, avec les roues jumelées, tout ça. Et puis, ils nous ont doublé, c'est des Français. Donc là, ce soir, on va se voir. On s'est envoyé des messages du coup, comme ils ont une chaîne aussi ou sûrement un compte Insta. Et on a dit on a trouvé un super spot de rêve, Walmart, Woodstock. Et du coup ils ont dit vas-y, on va se faire un petit bonjour et puis voilà. Ils ont des enfants, c'est sympa pour nos enfants. Parce que nous ils sont complètement en manque d'enfants. Donc dès qu'on voit des autres enfants, on essaie d'aller les voir. Parce que c'est trop drôle, les enfants. Là, nous avons 2 chiens exceptionnels. Nous avons Allumette version malinois, ici. Tu le vois? Tu vois comment il fait pour se mettre là? On a l'impression qu'il se prend pour Allumette. Et nous avons Allumette version chat. Elle est dans sa petite cabane. Elle est dans sa niche. Ouais. Non, moi j'ai l'air d'être bien. T'es bien là? Tu vois la route? C'est pas serré, non? Y'a pas un truc qui te gêne? Ah, il y a comme une odeur de pipi, c'est désagréable. En fait, on est sorti pour sortir Bandit et il lui a fait pipi dessus. Ils sont emmêlés avec la laisse. Et Bandit, tellement pressé, laisse emmêlé ou pas, lui il s'en fout. Il a levé la patte, et c'était le tronc d'arbre, c'était sa jambe. C'était tellement drôle. J'ai comme une odeur. Non, j'avoue, ça sent rien du tout. Mais son pantalon tout propre de ce matin. Non, on a papoté avec les gens, là, les Français.
Non, mais tu peux faire le camion comme ça. Ouais, ils sont sur les réseaux, donc je pense qu'on peut en parler. Je trouve, je n'aime pas. Ils sont sur Instagram, c'est les LS Nolina. Voilà, si je dis pas de bêtises. Laurent et Sandrine et leurs 3 enfants. Ils ont réceptionné leur camion la semaine dernière. Et puis bah là, comme nous, hein, ils tracent vers le soleil. Parce que là, c'est un truc de dingue. Il fait froid, on fait que de parler dehors et tout. Puis là, on se dit, ah, vas-y, il pleut, on a froid. Pourquoi on rentre pas dans nos véhicules? Et là, il y a les enfants qui sont venus dans Moldu. Et non, mais c'était plus possible le vélo. Je dis à Jérém, il faut absolument que tu le sortes parce que là, bah, il prend vraiment trop de place. Voilà, bah écoutez, après avoir passé un petit moment à parler avec nos nouveaux copains, et ben moi, faut que je me mette au montage. Charlotte est partie faire 2-3 courses. Lucas, il s'est trouvé un copain de son âge. Ça fait vraiment plaisir. Ils ont un gamin aussi qui a l'âge de Théo et une petite qui a l'âge de Julia. Voilà, franchement, tout est merveilleux. Julia est en train de jouer dans le camion avec la petite. Lucas, il joue là avec le petit aussi. Et puis, bah, les 2 grands, ils se parlent pas trop pour l'instant. Un peu timide, quoi, tu vois. Et voilà, donc moi, j'ai le montage à faire. Bandit, il est là, je l'ai bien essoufflé. Il est fatigué, il se met là. Lui, il aime bien quand les enfants s'accueillent de trop, enfin, quand ça joue. Il aime bien être dans son petit coin. Donc, bah là, je le laisse exceptionnellement. Mais normalement, il peut pas trop venir là. Il a son coin, quoi, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il regarde qui rentre, il regarde qui sort. Voilà. Ça se passe de mieux en mieux aussi quand on rencontre des gens avec Bandit, avec des inconnus. Donc ça, franchement, c'est cool. Les petites nouvelles au niveau du groupe, j'ai réussi à le faire démarrer. Alors c'est vraiment très bizarre la panne. Il démarre pas, il fait hop, et là il s'est mis, faut que tu lèves la porte. Lève, ouais c'est inversé, c'est bizarre hein. Vas-y lève fort, fort. Voilà, parfait. Attention à toi, vas-y je vais la fermer, tu peux y aller. Et là il a réussi à partir, donc là il part, il charge bien. Au niveau du moteur de slide, t'entends bien sur le moteur, c'est comme un genre de démarreur avec une pompe hydraulique, exactement pareil que sur un petit camion Ben. Voilà, un petit moteur hydraulique qui pousse un vérin, ça fait zzzz, puis ça pousse le vérin. Sauf que là, on entend juste au niveau du contacteur, clac, clac. Tu vois, quand t'appuies, là on entend clac, clac. Si tu vas sur le moteur, sur le genre de solénoïde là, t'entends le clac, clac. Alors j'en ai parlé à Jeff, il m'a dit, t'as du jus qui arrive. J'ai regardé, j'ai 13 volts et quelques. Il dit, si ça fait clac, c'est que ton gros plus, il a alimenté. Ouais, mais le moteur, il veut pas tourner. Donc lui, il pense qu'il est, tu sais, qu'il est resté bloqué. Les charbons sont restés bloqués. Alors c'est vrai qu'on l'a pas mal sollicité. Peut-être avec l'humidité, il s'est passé quelque chose aussi. Donc ça veut dire qu'il faudrait presque démonter. J'ai essayé de tapoter dessus un petit peu, ça va pas mieux. Et j'ai essayé de le faire tourner avec un tournevis aussi, vous savez, faire toucher les 2 plus là. Et ça va pas mieux non plus, ça va pas. Donc affaire à suivre. Bon déjà, si j'ai le groupe qui remarche, c'est déjà bien, mais j'ai rien fait, donc ça va pas. C'est une panne qui reviendra avec l'humidité, je pense. Et c'est chiant, c'est très chiant. Je sais pas du tout d'où ça vient. Il va vraiment falloir que je regarde tout ça sérieusement, et Patrick, il peut pas du tout. Il est débordé de boulot, donc va falloir que je me débrouille pour une fois, en électricité tout seul, avec quelques conseils à droite à gauche au téléphone, comme avec Jeff. Et puis bah je vais réussir, de toute façon il faudra bien qu'on réussisse. Hein. Mais là pour l'instant le slide, bah voilà. Encore une deuxième soirée sans le slide, et c'est chiant, mais on arrive à faire sans quand même, c'est ça qui est pratique. Hier ce qui était bien, c'est qu'ils avaient laissé la lumière allumée, ils n'avaient pas éteint la pompe, et en fait le lit il arrive. Et en fait j'ai dit, oh vous n'avez pas éteint la pompe. J'avais juste besoin en fait de tendre la main, j'ai réussi à l'éteindre, comme le slide n'était pas ouvert. Voilà, c'est chiant, mais tu peux quand même t'en passer. Tu nous prépares quoi de bon à manger ce soir, maman? ce soir, ben, je sais pas trop. Jérém, il a coupé le poireau ce midi. Il a tout nettoyé, tout qui est là. Et j'en ai aucune idée. Je me suis dit, je vais faire revenir des lardons avec les poireaux. Et je vais faire de la semoule à côté. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Parce qu'il est déjà tard. Donc, je sais pas. En plus, j'ai trouvé du lard, quoi, du bacon. Mais super gras. Donc, je sais pas. Je sais pas si j'en mets 1 ou 2. T'en penses quoi, toi? Là, il y en a combien, là? Il y en a qu'un. Je pense que tu peux en mettre un deuxième. Tu crois? Bah oui, je mange beaucoup, moi. Je vais essayer de pas me blesser parce qu'avec le couteau, j'ai failli me blesser. On a failli aller à l'hôpital. C'était moyen, ça. Mais bon. Donc on verra. Je sais pas, les enfants, vous avez vu comme c'est calme?
En fait, les enfants, ils étaient là et puis je suis revenue des courses et ils sont déjà partis chez les voisins. Ils sont contents, ils voient des enfants et tout, ils sont hyper contents quoi. Et les leurs aussi, je pense. Donc voilà, on va faire ça tranquillement. Je sais pas du tout si on mange ensemble, je sais pas ce qu'on compte faire. Après, c'est encore délicat parce que Jérém est encore, il fait son montage là. Donc je sais pas. Je n'en sais rien du tout. Le slide, comme vous pouvez voir, il est toujours pas ouvert. Mais on a la génératrice qui marche. Je pense que Jérémy va dû vous le dire pendant que j'étais partie en course. Bon, je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, ça sent super bon. Et c'est trop joli. J'aurais eu des petits pois, je les aurais mis dedans. Je sais pas pourquoi. Mais c'est trop beau, j'adore. Et ça sent ultra bon. J'ai été obligé de m'arrêter pour filmer. Je suis venu comme ça pour aller faire pipi, je passe comme ça. Et là, je goûte son truc qu'elle a fait, Charlotte. C'est bon? Mais ça ressemble pas à grand chose. Oh la mais... vache! Non mais t'as goûté? Comme c'est bon! Oh là là! T'as expliqué au bandit ce que t'avais mis dedans et tout? Du coup, j'ai rajouté des petits pois, j'en avais vraiment envie, je sais pas pourquoi. J'ai dit tiens, je mettrai des petits pois. Et en fait, j'avoue, c'est ultra bon. Ah, c'est extra ma chérie, c'est super bon. Là, j'attends que ma semoule soit prête. Et puis, il y a les copains, j'ai envie de dire, Ouais, qu'on a rencontrés. Du coup, ils viennent boire un coup. Ils sont bien sympathiques toujours. Ouais, ils viennent boire un coup là. Bon, vas-y, je goûte. Voilà. Bah non. On va prendre un petit apéro, on va boire une petite bière là. Petite binouse. Ah non, on boit pas, c'est vrai. Eh oh, donne-moi une. Mais non, mais arrêtez. Essayez ça chez vous, vous nous en direz des nouvelles. Eh oh, et ton père? C'est bon? T'as vu ça? C'est une tuerie hein? Oui, bah c'est bon. C'est là. Tu fasses ça plus Non, c'est bon. Mais arrêtez. Vous êtes sérieux? Allez, non, c'est tout. Dommage que vous n'avez pas le goût ni l'odeur. J'ai vraiment fait à la Ouais, c'est une grosse goulave comme son père, elle. J'ai oublié de racheter du Un bon sel. coup de fourchette, plus de dire. On les a vissés ou pas? Maman, je peux prendre une glace? Ah, il est un peu tard là pour prendre des glaces, non? Ouais, mais j'ai faim. On l'a vissé la vis ou quoi? On recommence pour la deuxième fois les bandits. La première fois ça n'a pas marché. Et là j'espère que mon micro il va fonctionner parce que j'ai l'impression qu'il sature un petit peu quand je fais ça. Après c'est pas le but. Le but c'est de parler calmement et qu'on nous entende bien. Donc c'est à moi de faire attention parce que j'ai tendance à parler fort. À avoir une grande gamelle. Aussi pour les micros, j'ai tendance à parler fort mais il faut pas. Jérémy parle normalement, c'est bien mieux que si tu parles comme ça. Tu vois, je vous ai cassé un peu l'oreille là, c'est ça. Clair. En fait, on venait de faire encore une fois toute la séquence. Là, je regarde parce que c'est bon, ça s'allume en rouge. Ça veut dire que ça filme. Je sais pas. Je dois faire des doubles recs ou j'en sais rien, mais on a tout filmé. En fait, ça filmait pas quoi. C'était un peu énervant. Tout ça pour vous dire que le slide fonctionne toujours pas. Et qu'on a passé une super soirée en compagnie des copains, les Sandrine et Laurent. Les Néola, là. Et ouais, on a bien papoté assez tard. Il était au moins. Bah là, il est 1h du matin, je sors de la douche, mais j'attends que les petits finissent leur douche pour que je puisse finir de me préparer. Mais demain, on vous les présentera, on fera quelques séquences de leur camion et tout ça. Ça fait une semaine qu'ils sont arrivés. On a eu de la chance de les voir sur la route, parce que c'est pas souvent qu'on croise des voyageurs. Et donc on fera des petites séquences et tout, puis vous pourrez les suivre sur leur Instagram si l'envie vous dit. Un petit camion fort sympa, un man avec des roues, vous savez, pas les roues comme on a l'habitude de voir, avec les pneus XZL en 20 pouces, des roues en 22,5 si je dis pas de bêtises. Des roues un peu plus typées chemin plutôt que tout terrain, voilà, c'est ça. Et je pense que c'est vraiment un très bon compromis parce que ça bouffe beaucoup moins les pneus qu'un camion vraiment typé tout terrain avec ses, vous savez, avec les pneus en 20 pouces. Donc je pense que c'est vraiment très très bien ça comme véhicule, ouais. On vous le présentera demain, comme disait Charlotte. Et après, on se reverra normalement à la rencontre. Ouais, c'est sûr. Hein, il y a eu un rassemblement de Rémy Turgeon. Donc, on se reverra fin juin, dans peu de temps là. Les enfants se sont super bien entendus. Ils se sont dépensés. Là, je pense qu'ils sont déjà en train de dormir, les deux petits. Oui. Ah ouais, ils étaient comme des fous. Ils étaient limite en sueur. Des copains, des copains, des copains. Ça. Ils ont 3 enfants, donc un de 14, une de 10 et un autre petit de 5. Donc, autant vous dire que c'était quasiment c'est les mêmes âges que les nôtres. Donc, ils se sont vraiment bien entendus, jouer dehors sous la pluie et tout, fait du roller sous la pluie, du ils foot sautaient sous dans la les flaques pluie. d'eau avec ses crocs et tout. Ouais. Tout à l'heure.
Le petit, il avait des bottes en face. Ouais, enfin bref, ils se Pas sont bien. éclatés, c'est le principal. Après, ils sont venus manger dans le camion. On leur a mis un petit film sur le rétroprojecteur avec des pop-corn et tout, donc je pense qu'ils ont passé une bonne soirée. Et puis nous, ça nous a permis d'être tranquilles avec les parents, Oui, on fait ça ici parce que comme nous avons un slide, qui marchent pas. ça permet de se sentir beaucoup moins à l'étroit que dans un camion. Il aurait bien servi là quand même. Hein, ce Et soir. apparemment, il y en a d'autres aussi qui sont arrivés avec le camion Hakuna Matata, là. Ouais. Faudrait qu'on Je sais les... pas, je connais pas du tout. faudrait qu'on les rencontre aussi. Apparemment, ils sont à Montréal. Ah, faut pas trop que je rencontre de camions 4x4 par contre, C'est Paul. clair. Ça Bah, va si. me donner non, des non, non, envies. non, non, je Oui, crois bah qu'on vaut va mieux vite, qu'on hein. rencontre des gens avec des camions Non, c'est bon, 4x4 on va alors. rouler, Pourquoi on va tracer, on va rentrer. Parce que je vais en marteau. Tu veux un marteau? Bah, pas moi. Et Et comme t'as dit que ta toute seule. femme, tu l'écoutais. pourquoi tu veux un marteau si t'as pas de clous? Ouais, t'es bonne celle-là. J'ai dit un marteau, pas un marteau. Ouais, c'était de la merde. Le marteau de Thor. T'as dit, regarde-moi. T'as dit que maintenant t'écoutais ta femme. C'est vrai, j'ai dit ça. Donc pas de marteau pour l'instant. Mais je suis un menteur. Donc moi tu vas... Non, non, pas de marteau les bandits. Vous avez vu son regard? Si t'aurais dit mitraillette, je serais déjà mort. Je préfère. Non, c'est ta mère qui décide. C'est ta mère qui Non. décide. Déjà, on va réparer Moldieu ou alors on va le brûler et puis après on voit ce qu'on fait. Ouais. Enfin, je rigole bien sûr les bandits. On serait peut-être à la recherche aussi d'un terrain sur Québec où on pourrait bricoler au moins 2 semaines. Bah, d'un terrain, d'un endroit. D'un endroit, ouais, peu importe, au moins qui ait peut-être un petit peu d'élec, qui ait au moins de l'eau. Voilà, petite bouteille à la mer. Ça en fait des bouteilles à la mer qu'on aura achetées aujourd'hui. Pourquoi Québec? Parce que on a la rencontre à Québec qui est dans 2 semaines, et si Ouais. on redescend par exemple sur Montréal, même encore plus bas, pour remonter après sur Québec, c'est un peu dommage, et on est vraiment en mode on Écureuil. économise, voilà, Ouais. on a dépensé beaucoup d'essence et de gasoil, donc on fait attention. Et voilà, on Et puis recherche la un route, on endroit a pour plus pouvoir envie. bricoler, et voilà, sachant qu'on a 4 enfants, 2 chiens, qu'on va faire du bruit. Voilà, c'est pas en ville qu'on pourra faire ça, quoi. Voilà, forcément. c'est ça. Donc bah tout ça, on sait jamais. Peut-être qu'on aura une proposition. Et bah du coup, on se dit à demain pour de nouvelles fraîches. On vous fait plein de gros bisous. À demain. Ciao, bye bye. Ciao, ciao.